Cette idée est née des habitants du quartier qui ont souhaité organiser la rupture du jeûne. Donc nous avons accompagné en organisant cette conférence qui porte sur donc, le sens du jeûne dans les 3 religions. Donc nous avions prévu un prêtre, un rabbin et un imam. Seulement le rabbin n'a pas pu venir puisque c'est Shabbat. Ce n'est que partie remise, on le fera peut-être une autre fois. Et puis après, nous avons également l'avis d'un docteur. Donc nous avons voulu passer de la religion à la science et le docteur nous partira du jeûne sur le corps humain. Tout d'abord, je voudrais vous dire un grand merci d'avoir eu l'idée de nous réunir ce soir en plein mois de Ramadan pour qu'on puisse partager ensemble sur le sens justement du jeûne dans nos traditions et religions respectives. Comment on peut atteindre la piété? En faisant le jeûne. C'est ça la question principale. Est-ce qu'il y a une relation en fait? C'est une question très importante. Si chaque jeûneur pose cette question, est-ce que en faisant le jeûne du Ramadan, j'arrive à être quelqu'un de pieux? C'est important parce que sur Borny, on est sur une échelle d'un quartier où il y a entre 60 et 70 nationalités, avec des religions différentes, des convictions aussi multiples. Et l'idée de ce temps d'échange qu'on aimerait certainement développer à l'avenir, c'est de pouvoir en fait permettre d'avoir un portail où tout le monde se rencontre, échange sur leurs convictions, partage, essaie de mieux se comprendre. Avec donc mon ami Mohamed Hicham Joudat et puis un médecin, on a parlé du sens du jeûne dans la tradition chrétienne, dans la tradition musulmane, et puis aussi sur le plan médical, avec un public qui rassemblait des personnes de Borny, puis aussi des personnes intéressées de toute culture. Enfin, j'étais très surpris du nombre de personnes et puis du côté très mélangé des personnes qui étaient là. C'est fort sympathique. Nous sommes en plein du mois de Ramadan et c'est une occasion pour se rencontrer et partager à la fois une conférence de type spirituel et aussi partager par la suite, après la conférence, un repas typique de convivialité. Le jeûne, il en existe plusieurs. Il y a le jeûne que vous connaissez tous, c'est lorsqu'on s'abstient de manger, on peut boire, mais on ne mange pas. Il y a ce qu'on appelle le jeûne sec ou le jeûne absolu. Dans ce cas-là, on ne mange pas et on ne boit pas. En médecine, dans le domaine médical, c'est 6 heures. 6 heures après le dernier repas, on estime que vous êtes à jeun. La pratique du jeûne dans l'Église n'est pas une invention des croyants. Elle s'appuie sur une tradition qui vient de l'héritage biblique à travers l'enseignement justement de la Torah juive et donc des prophètes. Et cette pratique a été reprise par Jésus lui-même et par ses apôtres. Dans ce cas-là, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre au niveau de la physiologie, du fait que pendant un certain temps, on ne prend rien, et au bout d'un certain temps, on prend tout. On ne doit pas compenser ce qu'on aurait pu manger en 24 heures au moment où on mange. Sinon, le jeûne, effectivement, il n'a pas de valeur. Donc pour ceux qui jeûnent, je conseille vraiment au repas d'être modéré. Comme l'exposé du médecin nous montre que pour le jeûne, on peut y aller, et que si on y va, on se portera mieux, est-ce qu'il n'y a pas un danger spirituel? C'est celui de l'orgueil. Je jeûne, je suis meilleur que les autres. On ne voit pas écrit sur le front de jeûneur et le jeûne. Donc c'est une pratique qui est discrète. Est-ce que je suis libre au moment où je suis mes désirs et mes plaisirs, ou le contraire, je suis libre, où je deviens le maître de moi-même? C'est ça la chose la plus importante. Réunir les musulmans et les non-musulmans, ceux qui pratiquent le jeûne, ceux qui ne pratiquent pas, autour d'une table, c'est quelque chose qui est très important. Donc voilà, le but c'est de se rencontrer autour de ce thème, autour de cette table.
Je crois que c'est un quartier où on vit quand même assez bien les uns avec les autres. Et je crois que ça nous permet de nous ouvrir à des cultures et à des modes de pensée et de prier différents. Et en les partageant les uns avec les autres, ça nous permet de vivre ensemble nos différences en s'enrichissant et en s'écoutant les uns les autres et en partageant notre façon de faire et de croire. Et je trouve ça magnifique. La preuve, c'est qu'on vient... et on n'a pas fini encore, puisqu'on doit manger ensemble. Donc, non seulement on a pensé ensemble, mais on va manger ensemble. C'est magnifique.